Je pense que le système européen de reconnaissance des compétences et qualifications devrait être mis en place et partagé par les États membres de l'Union européenne. Les États membres doivent ouvrir de plus nombreuses voies juridiques pour qu'il y ait une arrivée sûre et un transfert sûr en Europe et entre ces États membres. Puisque chaque État membre a des règles différentes en matière d'acceptation des migrants, il est nécessaire d'avoir un visa uniforme qui permettra aux personnes de se déplacer pour des raisons professionnelles, par exemple, et ce, conformément aux critères communs européens. Ce système nous permettrait de résoudre un grave problème que l'on retrouve dans plusieurs États membres qui souhaitent engager des travailleurs sur leur marché du travail. Mais l'un des principaux obstacles de ce visa de travail, c'est qu'il est difficile d'obtenir une reconnaissance des qualifications des populations migrantes. L'Union européenne devrait développer des critères qui permettraient aux États membres d'évaluer les compétences et qualifications des personnes et en conséquence leur offrir des formations idoines. Ceci permettrait aux migrants d'être formés pour occuper des postes en pénurie dans l'Union européenne. Et on utilisera à cette fin leurs expériences professionnelles, mais ceci inclurait également des cours de langue obligatoires. Ceci permettrait aux migrants de s'adapter rapidement au marché national du travail. Les États membres pourraient également mettre en place des programmes linguistiques dans leurs instituts culturels, et ça dans les pays d'origine des migrants. Ces cours pourraient être financés par les États membres, mais ils pourraient s'avérer cruciaux également pour obtenir un visa de travail. Dans le cadre de ces cours, les personnes pourraient obtenir plus facilement un visa, puisqu'on pourrait ainsi reconnaître leurs compétences linguistiques et autres, et rien ne pourrait plus les empêcher de devenir un acteur actif de cet État membre qui les accueille comme une nouvelle maison. Merci. Merci, Anna. Pour ces idées, Anna pour l'idée numéro 6. Nour, pardon. Je recommande pour l'intégration des migrants d'accepter leur demande de visa pour qu'ils puissent terminer leurs études en Europe et devenir des résidents tout à fait normaux. C'est le seul espoir pour ces personnes qui souhaiteraient retourner dans leur pays un jour. Aujourd'hui, demain et après une certaine période, normalement, ceci s'arrêtera et cela permettra aux personnes de travailler dans toutes sortes de disciplines. Et puis, durant leur séjour ici en Europe, ces personnes pourraient également faire reconnaître leurs qualifications comme indiqué par Anna. Je suis arrivée ici grâce à une bourse de la plateforme mondiale des étudiants syriens et je suis arrivée au Portugal, comme on l'a dit, grâce au Premier ministre Payo. Il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'autres étudiants qui ont pu terminer leurs études au Portugal puisqu'en Syrie ce n'était plus possible. Ceci montre combien l'éducation est importante, pas seulement aujourd'hui, mais à l'avenir également, une fois que la guerre sera terminée. Il est évident que l'éducation, c'est la première arme contre la guerre. En tant que jeune, la sécurité, l'économie, l'avenir, les projets sont les choses qui comptent à mes yeux. Et c'est les raisons pour lesquelles la plupart des personnes tentent de migrer légalement. Si j'arrive dans un endroit où je ne peux pas vivre en sécurité, je ne peux pas avoir des projets d'avenir, je ne peux pas améliorer ma santé, par exemple, évidemment, j'irai ailleurs. Il serait peut-être temps d'arrêter ce cercle vicieux et de mettre en place de nouvelles règles dans l'Union européenne, de lancer de nouveaux projets qui permettraient à cette immigration d'être utile. Et ceci nous empêcherait de nous inquiéter finalement. Il faut fournir les conditions propices à la création d'emplois, à l'assistance aux jeunes. Il faut leur donner des idées, les motiver à lancer leur entreprise, leur activité, encadrer les gens avant qu'ils ne décident de partir. Et s'ils décident de partir, le changement dans leur pays d'origine pourrait bien les faire revenir dans leur pays. Mais il faut qu'ils comprennent que leurs projets, leurs idées comptent et qu'on a un intérêt à les aider. Le meilleur lien que l'on puisse créer avec cette génération, c'est de les lier aux jeunes ici en Europe. Il faut permettre aux jeunes ici en Europe de participer activement à ce processus. Ça le facilitera. Ça permettra d'unir les générations entre les pays et je dois dire que ce travail nous aidera beaucoup pour réorienter ces jeunes et les aider. Ça requiert du temps, des efforts et la solidarité de tous les États membres. Mais les résultats seraient positifs et efficaces. Merci. Sylvie Guillaume, députée numéro 8. Merci. Mais mes propos ne seront pas très différents de beaucoup de ce qui a été indiqué par Franck et Eva à l'instant, parce que moi je considère aussi que la création de voies légales
est une obligation dans la politique migratoire, et on parle bien dans cette partie-là, si je comprends bien, de la partie politique migratoire. Parce que de toute façon, si on ne crée pas de voies légales de migration, c'est les voies irrégulières qui continueront d'exister, et que ces voies irrégulières, elles sont dangereuses et elles profitent uniquement à une seule catégorie de personnes, ce sont les passeurs qui s'engraissent sur le dos des migrants. Donc si on ne réagit pas correctement en faisant en sorte de regarder la réalité en face, de considérer aussi qu'une majorité des déplacements dans le monde ne se fait pas comme un envahissement du sud vers le nord, mais plus avec des millions de personnes qui se déplacent en locaux régional ou en sud-sud, eh bien, si on ne regarde pas cette réalité en face, on aura toujours le même type de résultat. Deuxième chose que je voulais indiquer, c'est que vous avez raison d'indiquer que la question de l'éducation est absolument fondamentale. Et c'est donc là qu'il faut faire valoir une démarche, mais ça doit être une démarche extrêmement dense et extrêmement soutenue. Parce que vous évoquez la question d'un visa de travail, de sorte de critères qui permettraient, à partir des compétences, de mettre en rapport les profils avec les emplois, et en ayant déjà cette capacité à les mettre en concordance au sein de l'Union, on ne l'a pas. Franck l'a dit, c'est terrible. On n'arrive déjà pas à avoir cette concordance entre nous sur les systèmes d'éducation, et on n'arrive pas non plus à résoudre le problème de pénurie. Il y a des métiers en tension qui ne sont pas pourvus dans l'Union parce qu'on ne trouve pas de profil. Donc il faut aussi qu'on résolve ça autrement qu'en regardant le côté migrant ou ressortissant des États membres. Et la dernière chose que je voulais ajouter, qui est effectivement concordante aussi avec mes collègues, c'est qu'il faut se méfier de n'être que sur des profils ultra qualifiés. Il y a dans l'Union un besoin, je pense, de profils qui ne sont pas des hautes qualifications. Et c'est à ce titre-là, effectivement, que ce système de carte bleue est un peu critiquable. C'est qu'à-dire que ça cible plutôt un certain type de profil. Donc, les plus vulnérables, ceux qui ont le plus besoin d'avoir un parcours de formation adapté sont aussi à considérer. Pour ce qui est de vos commentaires, je suis d'accord. Nous ne devrions pas faire une grande différence entre les personnes qui sont qualifiées et les autres. C'est pourquoi je propose plus de formation, plus d'éducation, car je suis convaincue que le lieu de naissance, l'origine, votre passeport ou votre contexte social ne devrait pas avoir d'impact sur votre avenir. Chacun a le droit à une égalité des chances, à l'accès à l'éducation. Et c'est ceci qu'il faut mettre en lumière. Merci. Je suis très heureux de voir que vous avez partagé notre expérience. Il ne faut pas tourner autour du pot ici. Maintenant, pour ce qui est de la confusion entre immigration et réfugiés, migrants et réfugiés, souvent on pousse les gens à être réfugiés. L'ennui, c'est qu'on arrive, si on ne peut pas travailler, si on ne peut pas étudier, que se passe-t-il? On emprunte les voies illégales. Moi, je me suis rendue dans une université britannique et quand j'ai demandé un visa, on a refusé la demande parce que j'étais syrien. Honnêtement, il y a des centaines de personnes que je connais qui ne peuvent pas venir en Europe, ne serait-ce que pour rendre visite à leur famille, pour terminer leurs études, même si des universités les acceptent pour des masters ou pour devenir doctorants. Ils ne demandent pas d'argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est terminer leur parcours pédagogique. Mais simplement, on leur ferme la porte au nez pour une question de nationalité. Ça, c'est difficile. Et cela pousse les gens hors des voies légales de l'immigration. Donc, je crois qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation et voir le nombre de personnes qui, suite à un refus, optent pour des voies d'immigration illégales ou demandent un statut de réfugié. Nombre de personnes parlent beaucoup des Syriens. Et les Syriens, c'est vrai, sont jeunes, donc ils viennent souvent ici pour terminer leurs études. Si on a la chance d'arriver ici avec un visa d'études, que l'on puisse ainsi mettre en place une véritable vie comme on aurait pu le faire chez nous, on n'optera jamais alors pour l'immigration illégale. L'éducation, c'est la base, c'est très important. C'est le point de départ qui nous permettra d'impliquer toutes ces personnes ici dans l'Union européenne de façon légale. Merci.